Salut à tous, bienvenue sur Motors & Co, c'est parti pour la moto des abonnés. La saucisse de Toulouse. Salut à tous, moi c'est Axel, j'ai 22 ans, j'ai le permis moto depuis 2021. J'ai passé ma passerelle il y a à peu près 1 an et demi. T'as eu quoi comme moto? Première moto, j'ai eu un 600 Bandit que j'ai eu 1 mois. Accident, je l'ai plié, j'ai eu exactement le même après. C'est honteux! Et après du coup, mais 1 an et demi à peu près, je l'ai vendu. Et dès que j'ai passé la passerelle, du coup, j'ai acheté le CBR. Comment reconnaître une vraie saucisse de Toulouse? Je veux aucun commentaire. Waouh, elle est toute neuve, non? Je l'ai nettoyé, mais c'est carénage. Le noir, je l'ai nettoyé 2 fois, il était déjà rayé de fou et tout. Quelle indignité. Dis donc Axel, c'est quoi ça là? C'est neuf dans le papier ça, hein? Ça, c'est les carénages AliExpress, ça. Pourquoi t'as acheté ça? En sortant du coup du A2, je cherchais une moto plus puissante forcément, donc je cherchais vers les sportives un petit peu, je voulais me faire plaisir. Et mon entourage a fait que on s'est mis à faire un petit peu de piste et donc pour suivre, c'est pour ça que je cherchais une moto sportive, plutôt simple et pas chère pour commencer. Toujours respecter le temps chaud. C'est quoi une RR? Spécificité du RR, c'est la sportivité. Donc une moto sportive, bulle, demi-guidon, des carénages et souvent pas de selle passager, même si là il y en a une. C'est une moto de nain? Honnêtement, pour la taille que je fais, je trouve que c'est un peu limite. Je suis un petit peu, enfin je suis pas très grand, je suis 1m80, mais des fois je vais être un petit peu à l'étroit dessus. Mais pour ce que j'en fais, honnêtement, pour commencer la piste, etc., je trouve ça top. Et en termes de position, ça va pas non plus être super radical. Ça va être une sportive, disons, dans les plus cool en termes de position et d'agressivité. Wouah, tu l'as payé combien? Je l'ai acheté il y a 1 an. Je l'ai acheté 4 500 € cette moto. Ce que je cherchais, c'était donc une moto pour faire route et piste, donc forcément carte grise. Donc du coup, le prix est un petit peu plus élevé quand t'as la carte grise, contrairement à quand tu l'as pas. Ok. L'avantage, c'est tu peux Ok. Le moteur c'est quoi? c'est un 4 cylindres, un petit 4 cylindres qui fait 120 chevaux et qui suffit largement pour ce que j'en fais de bien. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Et le kilométrage? J'ai plus fait de kilomètres sur piste et en général, toutes les 2 journées piste, je fais l'entretien. Je fais une révision, donc vidange filtre. Moteur d'orige ou il y a une carton, il y a quelque chose? Non, rien du tout, pas de carto et du coup elle tourne comme une patate. C'est un moteur rotatif, RX7. Oh! Et ça, on a le droit ça, sur piste ou pas? Sur piste, non. C'est pour ça, là, elle est en configuration route, donc je remets le quad lock. Ça, c'est un côté pratique, c'est pour faire les photos. Ça, c'est pour l'aérodynamisme, c'est ça? Ouais, c'est pour faire les photos surtout. C'est comme pour les photos de youtubeurs et d'instagrammeurs. Ah, ok. T'as beaucoup roulé? C'est 2500 bornes à peine. Elle est équipée? Côté équipement, du coup, sur la moto, il y avait déjà, quand je l'ai acheté, donc l'amortisseur de direction, les commandes reculées. J'ai changé les jantes, donc pareil, c'est pas de l'équipement pur et dur non plus, mais j'ai eu un souci avec la jante à l'arrière. Donc c'était pas une jante origine, c'était une jante, j'ai pas réussi à trouver d'où ça venait. Et donc j'ai trouvé une paire de jantes que j'ai réussi à avoir pour pas très cher. Je crois que je les ai eu les deux pour aux alentours des 300 €, 350 €. J'ai cherché des jantes blanches en plus, donc je suis content. Les 2 jantes blanches, mais qu'il faut nettoyer assez souvent par contre. C'est une moto facile? Ouais, je pense que c'est vrai. Pour être allé sur piste plusieurs fois, t'en vois beaucoup. Pas forcément ces phases-là, mais tu vois du PC35, du PC37, du PC40, donc les années 2000 au complet, on va dire quasiment. Et honnêtement, pour commencer, encore une fois, hein, ce qui est intéressant, c'est le tarif. Et pour avoir essayé d'autres motos aussi, ce qui joue, c'est le fait qu'elle soit vieille, qu'elle soit simple. Ça te permet de progresser un petit peu plus vite aussi. Tu apprends sur quelque chose de pas forcément facile, de peut-être un petit peu lourd aussi, honnêtement, comparé aux phases d'après, des années 2007 et après. Mais oui, c'est clair. C'est de la colle à pare-brise. Ouais, pour coller tes pare carter, ça colle super bien, ça. Ah, bah c'est tout simplement une hallucination collective. T'en voulais pas une autre? J'avais regardé des GSXR, mais ce qui m'a freiné, c'est le tarif. Le tarif est plus cher, par contre. On en revient toujours au prix finalement. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Un conseil à donner? J'aurais un conseil, c'est
de bien faire le tour de la moto avant de l'acheter. Ouais, c'est pas faux. Parce que justement, il y en a beaucoup qui ont fait de la piste. Donc, regarder un petit peu partout. En fait, finalement, moi, du coup, celle-ci, elle avait déjà fait de la piste avant que je l'achète. Et en fait, en la démontant, je me suis rendu compte de certains trucs. Ouais, il y a eu quelques trucs que j'ai vus et qui m'ont pas trop plu. Donc, des fils dénudés, ce genre de choses, etc. Donc, ouais, vraiment essayer de faire le tour de la moto avant de l'acheter. L'essayer forcément, voir si tous les rapports passent bien, etc. Bon, comme une moto classique, avoir le suivi de l'entretien, encore plus si elle a fait de la piste, avoir des factures d'entretien, c'est important. En piste, la moto, bah, elle ramasse, hein, c'est fait pour ça de toute façon, de l'amener en zone rouge quasi H24. Comment? Qu'est-ce que j'apprends? Des anecdotes? Ouais, j'en ai deux chutes avec cette moto, 2 chutes sur piste, hein, c'est fait pour ça. Première fois que je vais à Nogaro, la matinée se passe et en fin de matinée, je commence un petit peu à fatiguer. Donc dans l'escargot qui est assez complexe à Nogaro pour ceux qui connaissent, la sortie de l'escargot, du coup, je fatigue, j'arrive pas à relever la moto. Je suis couché déjà, donc je laisse tomber la moto, je la couche et elle glisse. Là, rien de bien méchant sur la moto, tout est ok, je peux repartir juste après. Il y a des petites cicatrices. Et la deuxième, par contre, encore à Nogaro une fois, dans la matinée aussi. Pareil, peut-être un peu de fatigue ou quoi, cette fois-ci, je tombe sur la droite, donc je perds l'avant, je tombe sur la droite et la moto vient s'encastrer dans les pneus au bord de la piste. Et là, par contre, c'est pas la même histoire où j'ai plié tout l'avant de la moto, fourche, les petites fourches, l'araignée, etc., tout ce qui est devant. Donc, C'est cher la piste? c'est un budget la piste, faut pas l'oublier. Faut prendre plein de trucs en compte. Déjà, ta journée piste en elle-même. Donc la journée, en fonction du circuit, ça dépend, mais tu vas être entre 120 et 250 € pour les plus gros circuits la journée. Ensuite, il faut que tu comptes le trajet, les pneus, consommables, donc ton essence. Après, il faut que tu comptes aussi la bouffe, location de camion ou quoi, si t'as pas de remorque, etc. Donc c'est à prendre en compte. Si t'as ton moyen de transport, tu peux compter dans les 350 € la journée piste à peu près en comptant tout transport, et après s'il faut que tu loues, ça augmente. En termes de pièces, du coup, si je compte donc le carton, j'étais aux alentours des 1000 €, plus l'équipement que j'ai mis dessus un peu, etc. et les révisions, on va tourner aux alentours des 2000 €. C'est pas cool, mec. Donc ici, comment reculer, j'en ai pas parlé, mais pour ceux du coup qui sont un petit peu grands ou quoi, ça fait le taf, c'est un petit peu mieux. Et après, donc les diabolos pour la piste, pour la mettre sur la béquille, c'est pratique aussi. Ou faire l'entretien qui tienne, tout simplement. Ça va? Il n'y a pas eu trop de fuite sur la piste, là? Moi, avec du carter. Il y avait une protection de carter, mais elle est un petit peu ramassée, donc on va penser à les remplacer. Mais c'est de la merde! Dis-moi, Axel, c'est du vrai carbone, ça? C'est du vrai carbone, ça. Protection de cadre, donc ça c'est pour la piste, hein. Protection de cadre, et après t'as des protections en Kevlar pour le bras aussi. Mettre cylindre de frein avant, je l'ai acheté d'occasion. Je l'ai acheté 100 €. C'est un Brembo en PR16. Et pour la piste, moi l'origine c'était au niveau du feeling où il fallait tirer fort pour que ça freine. Là le feeling c'est vraiment tu freines à peine et t'as direct du mordant en fait. C'est plus ça qui m'allait. Ça freine un petit peu mieux, mais c'est pas ça que je voulais que ça freine forcément mieux, ça freine déjà assez bien. Shifter pour la piste, j'ai trouvé ça vraiment top. Ça évite de les passer à la volée, de faire craquer la boîte un petit peu, etc. Ça passe mieux et c'est cool. Le shifter, j'en ai eu pour environ 300 € à peu près. C'est un Hilltech. Honnêtement, ça fait grave le taf. J'en suis vraiment content. Et puis voilà. Ouais, je l'ai monté tout seul. Honnêtement, sur ces machines-là, en plus hyper simple. J'ai trouvé un tuto sur YouTube qui expliquait ça. Tu fais ça rapidement. T'as pas besoin d'enlever. Souvent, t'as besoin d'enlever réservoir, boîte à air, etc. Là, t'enlèves le radiateur, tu viens brancher sur tes bobines, machin. C'est super simple. Tu fais ça passer sous la selle après, tu mets ton boîtier sous la selle. Bon, Axel, merci à toi d'avoir participé. Merci à toi de m'avoir invité. Avec grand plaisir. T'as un projet pour la suite ou pas? Pour la suite, celle-ci, honnêtement, je pense qu'elle va passer uniquement en piste. Et puis, je vais peut-être me chercher une autre moto pour la route, histoire de faire route et piste séparément. À bientôt. À bientôt. Salut. Merci d'avoir suivi cet épisode de la moto des abonnés. Pensez à partager, pensez à vous abonner, un petit pouce bleu et à me proposer en commentaire quelle moto vous aimeriez voir. Et à bientôt sur Motors & Co.